Hello les balances, j'espère que vous allez bien. Donc c'est votre guidance générale pour le mois d'octobre 2021. Alors avant de faire votre guidance, je voulais faire une petite aparté. Je voulais remercier vraiment tous les abonnés pour vos commentaires, pour également vos SMS, vos mails, etc. qui m'ont touché énormément. Sincèrement, ça m'a énormément fait plaisir et puis c'est ce qui m'aide également à tenir sur cette chaîne-là, d'accord, qui est qui est encore toute novice, toute neuve, toute fraîche, que j'ai commencé il y a environ 5 mois. Et sincèrement, j'ai vraiment eu des rendus positifs et puis je voulais vraiment vous remercier pour vous aussi, les non-abonnés qui prenaient le temps de regarder cette guidance-là, qui sont longues, effectivement ces guidances qui peuvent aller de 40 voire même jusqu'à 60 minutes. Donc je sais que je n'ai pas pris cette option-là sur YouTube pour les publicités, donc je pense que ça peut être agaçant. Toujours est-il que vous avez des liens, d'accord, sous cette vidéo qui vont vous permettre de switcher, c'est-à-dire entre vos énergies, d'accord, que je vais faire là actuellement. Vous allez avoir la guidance 1 en général, la guidance 2 générale, la guidance sentimentale, d'accord, et ensuite je vous ferai un petit bonus avec le TDM, donc le tarot de Marseille, afin de vous donner des informations complémentaires dans le domaine sentimental. D'accord, voilà. Je voulais vous dire aussi que j'allais faire sûrement pour ouais, environ fin décembre un nouveau procédé de tirage. Donc on appelle ça la roue astrologique. Donc vous aurez 12 maisons qui vous seront attribuées. N'oubliez pas que je n'évoque jamais le domaine de la santé, chacun son domaine de prédilection. Donc je la remplacerai tout simplement par vos énergies. Donc ce sont des maisons qui vont de 1 à 1, d'accord, et chaque maison donc a son domaine. Ça s'appelle le domaine financier, le domaine sentimental, le domaine relationnel, le domaine de vos énergies, etc. Donc j'appuierai ensuite en 2022 chaque mois par des taroscopes, d'accord, pour vous donner des informations beaucoup plus précises et beaucoup plus complémentaires. Sachez qu'il s'agit d'une guidance générale, que ça ne touchera pas tous les balances. Donc prenez uniquement ce qui résonne en vous. Ne brouillez pas vos énergies, hein, si vous voyez que ce n'est pas fait pour vous. Regardez votre ascendant, votre signe lunaire, votre fond de ciel, votre Vénus. Sous les liens de cette vidéo, vous avez également un lien qui est du site Evozen, d'accord, que j'aime bien particulièrement, qui va vous permettre de calculer votre signe lunaire, votre signe du zodiaque forcément, mais également votre fond de ciel, votre Vénus, mais pas que. Vous avez également la numérologie, c'est-à-dire votre chemin de vie, d'accord, et votre année personnelle. Où est-ce que vous en êtes? Sachant que nous avons des cycles qui vont de 1 à 9 et que nous sommes sous la vibration 5, puisque 2021, 2 plus 2 plus 1 est égal à 5, d'accord? Un autre cas de figure avant de commencer la guidance concernant vos énergies. En élément chinois, d'accord, vous rentrez, nous on rentre dans une période d'automne qui a commencé depuis le 7 août, il me semble, en Chine, en Asie. Ouais, depuis le 7 août à peu près, qui est cet élément métal. Donc après cet élément feu, qui était donc cette période estivale de vivacité, de nouvelles fougues, peut-être d'énergie à canaliser, on va rentrer dans cet élément métal qui est relié à quoi? Au niveau du psychisme, pardon, et de l'émotionnel, on est relié au poumon, la respiration, le souffle, etc. Donc, qu'est-ce que ça va engendrer lorsqu'il y a un déséquilibre? Ça va engendrer de la tristesse, de la mélancolie, peut-être éventuellement un retour du passé, d'accord, des émotions qui ont été enfouies, et peut-être un conflit mental. N'oublions pas que le métal est aussi tout ce qui concerne l'air, donc la communication, ce qui veut dire que peut-être vous allez avoir des décisions qui sont tranchantes, mais attention à l'impulsivité, gardez votre calme, etc. Comme on dit, tournez 7 fois la langue dans sa bouche avant de porter son propre jugement. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des retombées qui sont un petit peu négatives par la suite, tout simplement. Voilà. Et ben ça y est, c'est parti pour vous. Alors d'habitude, j'avais l'habitude, oui, c'est ce que je faisais avec vos énergies, je tirais une lame avec l'oracle de Gaïa. Et là, j'ai voulu changer et j'avais un oracle qui était un petit peu caché dans mon tiroir, qui est le pouvoir des animaux. Et c'est très parlant. Sincèrement, voilà, donc je vais les réaliser donc ce mois-ci, peut-être même le mois prochain. Donc on verra un petit peu ce que ça donne. Toujours est-il que là, dans cette guidance-là, il y a quand même cette transformation, cette idée de transformation, d'accord, après une période de blocage, et qu'on a quand même cet éveil à effectuer, d'accord, suite à cette chute qu'on peut avoir. Donc, je m'explique. Pardon. Donc là, vous avez, vous, la lame du crocodile qui est liée à la transformation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tout simplement, il peut y avoir des peurs, d'accord, des blocages qui vous empêchent,
soit de faire confiance, soit d'accepter certaines choses, soit peut-être d'aimer quelqu'un d'autre, tout simplement, et d'être dans cette sorte de plénitude et de béatitude. D'accord? Voilà, on en est là pour l'instant. Il y a aussi, avec cette lame-là, cette force un petit peu d'auto-guérison. D'accord? Donc, c'est-à-dire que vous avez cette possibilité de devenir un petit peu acteur de votre vie, un petit peu avec le sens divin. C'est-à-dire que, effectivement, vous allez avoir des projets qui vont devenir un petit peu fertiles, d'accord? Et on le verra un petit peu par la suite dans quel domaine. Donc j'évoquerai plusieurs cas de figure, d'accord? Voilà. On vous dit que effectivement ça peut être un petit peu compliqué parce que là, le crocodile, qu'est-ce qu'on a? On a quand même une personne, à la base, c'est un animal de pouvoir, d'accord? Donc ça, il va falloir le relier en tant que vous, pour vous en tant qu'être individuel, d'accord? Donc qu'est-ce que c'est? C'est un animal de pouvoir. C'est un animal qui a la possibilité de délivrer des personnes de leur charge karmique, d'accord? Il y a aussi cette possibilité, il y a tout ce champ énergétique. Il y a une question aussi de liberté là-dedans, de vibration, de transformation, d'harmonie. Et c'est ce qu'on peut voir après avec les lames avoisinantes, d'accord? Donc là, ce qui est intéressant avec cette lame-là, c'est qu'on va vous demander de rester calme, d'écouter votre instinct, mais aussi de rester attentif et d'observer, d'accord, une situation et de vous laisser guider par votre propre conscience. C'est ça qui est intéressant. On va vous parler aussi de force, mais comment dire, euh, de, de force à titre individuel, sans aide d'autrui. D'accord? Vous n'avez pas besoin d'avoir quelqu'un pour pouvoir vous appuyer. Vous seul vous suffit. Donc, on vous dit que vous êtes guidé tout simplement à travers des eaux, peut-être qui peuvent être un petit peu dangereuses, d'accord? Mais toujours est-il qu'avec les lames qu'on a par la suite, on comprend un petit peu mieux. Donc, j'ai fait un tirage ici qui est donc à 3 lames. Donc, on a ce dont vous avez besoin, d'accord? Vous avez la lame qui est bloquante, donc c'est-à-dire ce qui vous bloque, et vous avez cette lame conseil, d'accord? Donc, j'en ai 2 qui sont sortis du coup. Et donc, avec le tarot de Marseille, on a le pendu, donc la lame 12, avec la 13, donc qui est l'arcane sans nom. Donc, dans un premier temps, ce dont vous avez besoin, vous les balances, c'est simple, hein, ça parle juste de la carte. D'accord, vous avez ce bouquet. Ce bouquet, c'est quoi? C'est tout simplement la transmission. C'est partager, donner, mais également recevoir. Là-dedans, il y a une notion de générosité. D'accord? Mais aussi et essentiellement de partage et de bonheur, mais avec le cœur, avec sincérité, avec authenticité. Et c'est ce dont vous avez besoin. C'est-à-dire que vous avez peut-être besoin de poésie, tout bête, d'accord? Vous avez peut-être besoin de chaleur, tout court. Vous avez peut-être besoin d'intensité partagée, d'accord? Vous avez peut-être besoin de retrouver une certaine source d'énergie. Vous avez peut-être besoin de, je sais pas, de partager des joies avec quelqu'un. Mais pour moi, quelqu'un avec le cœur, d'accord? Parce que c'est quand même un bouquet qu'on a ici. Donc ce n'est pas rien, c'est tout ce qui est relié au sentiment, à l'authenticité du cœur. Voyez? C'est ce dont vous avez besoin aujourd'hui les balances pour le mois d'octobre 2021. N'oubliez pas que le temps est fluide et que je n'ai pas cette notion de temps, c'est-à-dire que les prédictions peuvent même se réaliser plus tard, d'accord? Voilà. Ok. Là, ce qu'on a et qui est un petit peu particulier avec la lame bloquante, c'est l'éveil. Donc on a la lame 5 ici qui est l'éveil. Donc est-ce que j'en ai pas ici des balances qui auraient un petit peu de mal alors on pourrait parler un petit peu d'introspection, mais pas que. Ça peut être tout simplement est-ce que j'en ai pas encore un petit peu qui s'endort sur leur laurier? Vous voyez ce que je veux dire? Qui ont un peu, parce qu'on est sur une lame un petit peu bloquante. Est-ce qu'on n'a pas, parce que vous avez plein de possibilités, en fait, au niveau de la perception en tant qu'être, d'accord? C'est-à-dire, vous en tant que renaissance.
d'émerveillement, en termes d'éveil interne, en termes de vision globale en tant qu'être, mais aussi par rapport à l'ouverture du monde, d'accord? Parce qu'on a quand même cette fenêtre-là et on a quand même cette luminosité qui est ici, d'accord? Donc, est-ce que j'en ai pas ici, tout simplement, qui sont encore un petit peu endormis? Et on vous dit de prendre conscience, tout simplement, de ces nouvelles perspectives et toutes ces nouvelles possibilités qui peuvent s'offrir à vous parce que vous avez de l'abondance et vous avez quand même de la fertilité. Vous voyez, telles que les plantes qu'on peut voir ici, qui sont reliées donc à l'éclosion, mais également à la terre. Donc, pour moi, il y a peut-être une sorte d'énergie à changer, je pense. Ça pourrait être ça. Cette énergie. Pour moi, peut-être qu'il va falloir remplacer afin de retrouver cette éclosion et cet émerveillement, cette renaissance. D'accord? Donc là, il y a une question d'éveil qui bloque. C'est... Ouais. Est-ce que j'en ai pas qui... ouais, où c'est long, c'est un petit peu long, vous voyez? Comme je peux avoir ici avec la lame du pendu avec le tarot de Marseille, dont je vous expliquerai un petit peu après. Donc voilà. Ensuite, donc la lame conseil, on a le familier et on a la chute. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le familier, là, on va vous parler, donc ça c'est vraiment la lame qui est conseil, hein, d'accord? Hop, faire comme ça, voilà. Là, on va vous parler d'équilibre, d'accord? On va vous parler également de guérison. On peut vous parler également de synchronicité. Peut-être que si les choses n'arrivent pas, c'est que ce n'est pas encore le bon moment, d'accord? Peut-être qu'il y a quelque chose à résoudre, tel que la chute ici, d'accord? Vous voyez? Je vous la montre, voilà. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'en ai pour certains qui sont dans ce processus de guérison qui est un petit peu latent, d'accord? Ce passage qui est un petit peu complexe, d'éveil, de renaissance, d'émerveillement, etc., où effectivement on aura peut-être besoin de partage, d'accord? Avec une autre personne, ça peut être dans le domaine sentimental, dans le domaine relationnel, peu importe, vous le prenez vraiment comme vous voulez. Et là, ce que je peux comprendre, c'est qu'il y a eu une désillusion, il y a eu une perte, il y a eu une douleur, il y a eu une fin, d'accord? Et pour moi, là, ce qu'on vous dit, c'est vraiment de vous laisser porter et d'avoir confiance à la vie et vraiment de vous adapter à ce nouveau cycle, d'accord? Qui est latent et qui peut être un petit peu complexe, d'accord? Voilà. Là, on peut vous parler avec cette chute-là de perte, oui, c'est ce que je disais, de fin d'une histoire, de fin d'une relation, d'une fin d'un emploi par exemple. Ça peut être, voilà, il y a quelque chose qui touche à sa fin, où l'éveil est encore compliqué, d'accord? Et pourtant, voilà, c'est ce que je vous disais, il y a encore besoin de cette poésie, de cette musicalité, hein, voilà, plutôt au sens figuré qu'au sens propre. D'accord? Voilà ce que vous avez dans un premier temps. Donc s'il y a eu une séparation, s'il y a quelque chose qui... Voilà, qui a touché ça. Il y a une histoire de deuil dedans. Voilà, c'est ça, c'est le mot que je cherchais. Il y a peut-être un deuil. Ça peut être un deuil au sens sentimental relationnel, ça peut être un deuil aussi qui est familier, tel que la famille ici. D'accord? Moi, je pense que vous pouvez avoir une personne qui est décédée, d'accord, tel que le chat et la nuit, et qui vous donnerait des messages. Écoutez-vous plus, hein, vraiment. Ok. Ça ne touchera pas tous les balances, bien sûr. Là, avec ces deux lames-là, qu'est-ce que j'ai? J'ai cette situation qui a été stagnante, j'ai cette situation qui a été bloquante, d'accord? Où là, effectivement, on a la visibilité, peut-être pas, mais on a quand même cette période d'immobilité et d'inaction. On est attaché, on ne peut rien faire. Donc là, qu'est-ce qu'on a? C'est juste à patienter. Sauf que là, on vous dit que vous allez retrouver une nouvelle énergie, un nouveau cycle. Vous allez repartir, vous allez vous réorienter sur quelque chose d'autre. Ça peut être pour un nouvel emploi, ça peut être pour je sais pas moi, géographiquement parlant, au sein de son foyer. Ça peut être aussi dans le cadre sentimental. Ça peut être aussi tel que l'éveil, tout simplement, à titre individuel. D'accord? Ça peut être ça. N'oublions pas que cette lame, elle est reliée au scorpion. Donc c'est un petit peu la lumière au bout du tunnel, où là, effectivement, tout se reconstruit, que ce soit au niveau de l'âme, au niveau de la psyché, au niveau de l'esprit, au niveau du physique, d'accord? Mais toujours est-il qu'il y a une nouvelle identité, il y a quelque chose de nouveau qui s'opère, d'accord? Et effectivement, on peut voir que ça a été latent. Mais toujours est-il que voilà, vous repartez dans ces belles énergies, quelque chose qui va vous faire vibrer
Ouais, c'est ça, qui va vous faire vibrer, qui va augmenter pour moi votre taux vibratoire. Ce sera plus ça pour ma part. Voyez? C'est ça. Là, il y a une question d'âme, hein. Il y a quelque chose là ici avec l'âme. J'en suis sûre. Il y a des révélations ici, d'accord? Voilà. Il y a quelque chose avec l'âme. Je sais pas. Vous me direz. Parce que j'ai la famille, j'ai la chute, voilà, il pourrait y avoir quelque chose, un certain éveil. Un certain éveil que vous allez avoir. Vous savez, quand je vous parlais de guérison ou d'aide avec celle-ci, là, on peut vous parler d'aide, ça peut être d'une personne qui n'est plus ici. Ça peut être tout simplement des messages. Je le sentirais bien comme ça, moi, c'est mon ressenti. D'accord? Pour les autres personnes, on va vous parler de vos guides, on va vous parler du sens divin pour moi. D'accord? Voilà. Ok, voilà dans un premier temps. Alors excusez-moi, j'ai pas de tapis. Alors en plus je l'ai utilisé tout à l'heure, mais du coup je sais plus où il est. Je l'ai cherché désespérément, donc je vais essayer de pas faire trop de bruit sur la table. Voilà, afin de pas vous agacer. Allez. Ok, voilà pour vos énergies. Et puis je vais continuer avec votre guidance générale. Pour vous, les balances, ascendant lune en balance, qui est relié à la lame de la justice dans l'ancien tarot de Marseille, où là, on va vous parler de choses équitables, de droiture, de loyauté, de peser le pour et le contre, d'accord, dans une situation. Et de vous tenir aussi à vos objectifs, d'accord. Ça va être ça, la lame de la justice. Allez. Voilà, hein, d'accord. J'ai un 4 d'épée ici, donc on a ce temps de pause, on a cette guérison, on a du recul à prendre, on a du temps à prendre pour soi. Et c'est ça, vous voyez, c'est votre lame centrale là ici. Donc il y a vraiment cet esprit aussi de mental de conflit, hein, qu'il va falloir vraiment se libérer. Toujours est-il qu'il y a ce temps de pause qui est nécessaire pour une certaine guérison. Il y a quelque chose là à... Voilà, il y a cet éveil à avoir parce qu'il y a une guérison à opérer. Il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? C'est pour ça que vous n'accédez peut-être pas à ce que vous voulez. Je continue. Ouais, trouver un équilibre. Et vous voyez, peser le pour et le contre. Je vous parlais de la lame de la justice tout à l'heure. Il va falloir faire un petit peu l'inventaire de sa vie aussi, je pense. Pourtant, j'ai des féminines qui sont très magnétiques, qui sont très passionnées, qui ont beaucoup de créativité, qui ont beaucoup de pouvoir aussi. C'est des féminines aussi qui prennent soin d'elles. Donc, vous êtes dans un mental de ouf. Vraiment. On parle de foyer avec ce 4 de bâton, d'accord. On peut parler d'une nouvelle acquisition, d'une nouvelle construction. On peut parler aussi d'un déménagement. On peut parler aussi d'un nouvel achat ou d'une vente qui peut se faire, là, avec ce 4 de bâton, vous voyez. On a quelque chose, voilà, qui est, comment dire, qui est dans la finalité une réussite. Parce que là, j'ai quand même ce 4 d'épée, donc peut-être qu'il y a quelque chose ici qui avait pris du temps, d'accord. À gauche. On vous parle de bonne santé, bon, alors j'évoque pas le domaine de la santé, donc on vous parle de bonne vitalité, mais on vous parle aussi peut-être d'une réussite, d'accord, en termes financiers. Donc peut-être qu'il pourrait s'agir au niveau, tout simplement d'un foyer, d'accord, d'une vente, ça pourrait être une réussite professionnelle que vous mettez au sein de votre foyer sur le plan matériel afin de l'embellir, d'accord, ça peut être ça, ok. Ah, quand même, vous voyez, il y a quand même cette communication, il y a cette relation avec les divins, il y a quelque chose de rapide qui vient pour vous, il y a quand même cette prise de conscience qui va arriver. Ensuite, je continue. Vous voyez, il y a l'authenticité des sentiments, il y a écouter son enfant intérieur, écouter sa flamme qui est à l'intérieur de soi. Sécurité financière, ici, et la souffrance. Il y a pour moi une guérison émotionnelle, il y a quelque chose, vous voyez? Ouais. C'est soi. J'ai des féminines, d'accord, ok, ok, qui ont été déçues,
Autrement, c'est la personne en face. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables, c'est à vous d'adapter. C'est soit j'ai des féminines, hein, d'accord, qui ont été déçues, qui ont souffert ou qui ont été dans une énergie tierce. Tout simplement, on peut parler aussi d'un manque de considération ici. C'est tout à fait probable. On peut parler aussi de la peur de se tromper ou d'être trompé. La peur de se tromper aussi dans des choix dans la vie. Ça peut être ça. Quoi qu'il en soit, au point de vue matériel et financier, sincèrement, au point de vue des balances, c'est soit, pour l'instant, ça ne va pas trop, puis du coup, vous allez exceller donc dans une sécurité, une stabilité financière et matérielle pour ma part, ou soit vous l'avez déjà. Donc ça, pour moi, le problème, il ne s'opère pas. Il ne se pose pas. Voilà, c'est ça le souci. C'est que là, moi, j'ai... Ouais, c'est ce mental. J'ai que des épées ici, vous voyez? Et avec ce 3 d'épée, là, on a soit une blessure d'amour-propre, soit une guérison opérée. Il y a quelque chose au niveau du cœur. Vous voyez? Oui, il pourrait s'agir d'un déménagement ici. Il y a quelque chose avec le déménagement. Peut-être que vous allez acquérir quelque chose sur du long terme. Donc là, on vous dit que c'est le bonheur familial, d'accord, assuré. Si vous avez, je ne sais pas, si vous avez des enfants, si vous, ou vous en tant qu'être, d'accord, on vous parle peut-être de... En tout cas, il y a cette réussite-là, d'accord, au sein de son foyer, au niveau professionnel. Donc là, pour moi, il y a pas de souci. Si vous rencontrez vraiment des difficultés, on vous dit de prendre par exemple le temps. Par la suite, vous allez trouver une solution. Ça, c'est pas un souci. D'accord? Peut-être avec du retard. C'est pour ça qu'on parle d'un temps de pause. Voilà, j'essaie d'évoquer tous les cas de figure, hein, que ce soit sentimental ou professionnel, ou sur le plan matériel. Et donc, il y a cet éveil. D'accord? Voilà. Bon, je vais continuer avec Béline pour la guidance 2. Pour vous, les balances. Béline, c'est là. Balance, ascendant, Lion, balance. Vous, c'est mi-septembre, mi-octobre. Balance. Moi, c'est Vierge. Lion, Vierge, balance, il me semble. C'est ça. Hein. Lion. Ouais, Cancer, Lion. Cancer, Lion, Vierge, balance. Ok. Balance, ascendant, Lion, balance. Hop. L'âme centrale. Donc là, on vous parle d'une nouvelle direction que vous allez prendre, un nouvel envol, un nouveau départ. Allez. Ok. Ok. Bon, là j'ai l'étoile de la femme et j'ai la réussite pour une femme. Là pour moi celui-ci ne serait pas sentimental, il serait plus d'ordre spirituel et matériel éventuellement. Pour moi, j'ai l'impression que j'ai des balances qui sont, ouais, d'accord, qui sont dans l'entrave. Ok, peut-être qu'ils ont des contraintes, qui sont dans l'inaction, mais il y a un sentiment d'impuissance. Vous voyez, il faut vraiment que vous laissez-vous porter, sincèrement. Laissez-vous porter. Ne vous sentez pas impuissant dans une situation. Allez, il y a un nouveau départ, il y a un nouveau changement, une nouvelle direction, une nouvelle évasion, d'accord, pour vous. Donc, c'est super, il y a ce nouvel envol-là, d'accord? Donc, cette nouvelle liberté aussi, on peut vous parler. Bon, là, j'ai la lame de l'héritage ici, d'accord? C'est soit j'ai une succession au sens propre, d'accord? C'est soit j'ai une transmission, mais de connaissances, d'accord, plus au sens spirituel, donc ce serait plutôt les dons à transmettre, d'accord. On vous parle de communication. L'héritage, ça peut être, vous voyez, on en revient à la guidance de tout à l'heure. Ça peut être tout simplement aussi l'achat, hein, d'accord, parce qu'il y a des legs là ici, il y a une transmission, il y a quelque chose. Il y a soit la vente, il y a soit quelque chose. Alors c'est soit quelque chose de spirituel, mais bon, écoutez bien ce que je veux dire.
un nouveau départ, d'accord? Vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Des nouvelles, des bonnes nouvelles, d'accord? Des révélations, une annonce, vous allez avoir un dialogue, d'accord? Suite à des communications, des échanges, vous allez trouver un moment de conciliation avec une autre personne qui est en face de vous. On peut parler d'héritage, on peut parler de legs de succession, d'accord? Concernant, c'est un domaine un peu précis, j'avoue, d'accord? Mais je vais évoquer les deux, trois cas de figure que j'ai. Une maison de campagne qui est ici, voyez? Donc là, on va vous parler soit d'une maison de campagne, soit l'achat d'une maison de campagne, soit voilà, hein, d'accord, ou soit j'en ai qui partent de la campagne pour aller en ville ou de la ville aller à la campagne, enfin peu importe, vous le prenez comme vous voulez. Et on parle d'un nouveau commencement pour une femme, d'accord, pour qui elle a la réussite. Domaine matériel. Maintenant, je recommence. Deuxième cas de figure. Je peux avoir, donc, un nouveau départ, d'accord, suite à des nouvelles et des communications, d'accord? Ok. Donc, on peut parler aussi de réponses, de contacts, de messages, d'accord, que vous allez avoir. On parle aussi, là, ici, d'appui, tout simplement d'une personne, mais qui va vous permettre tout simplement d'être dans cette quête de guérison et de paix intérieure. Et là, on vous parle de réussite par la suite. D'accord? C'est pour ça que je vous ai dit que celui-ci peut être soit à la fois spirituel, où on va parler d'une guérison, ou là, peut-être vous allez avoir un appui, peut-être avec un thérapeute, peut-être avec autrui. Ça peut être aussi au sens spirituel, comme je vous disais tout à l'heure. D'accord? Peut-être, je ne sais pas, que vous allez avoir des révélations. Et là, on vous parle, donc, pour moi, hein, c'est beaucoup de féminine. Et pour qui, après, par la suite, il y aurait des valeurs reconnues, une certaine victoire, un retour positif, un succès, une réussite à la clé pour moi. D'accord? C'est vraiment des belles lames. Alors, peu importe qu'il s'agit vraiment d'un héritage au sens propre, ou un héritage spirituel, ou une nouvelle éveil, une nouvelle conscience, vous le prenez comme vous voulez. Mais pour moi, il y a bel et bien cette réussite dans la finalité. Et d'ailleurs, ce tirage-là, si elle me regarde, je pense que ça lui parlera. Ok. Ensuite, ce que je vais vous faire, eh ben allez, c'est parti pour votre guidance sentimentale pour vous les balances. Ouais, ça m'a fait penser à une personne en particulier dans un petit domaine, mais après, voilà, on peut se tromper, hein. Peut-être que oui, peut-être que non. Allez. Allez, les balances, ascendant lune en balance qui regardent cette guidance. Alors, c'est parti pour la guidance sentimentale, d'accord? Ok, j'ai encore ce conflit mental, j'ai encore cette dualité, cette ambivalence qui va... Pourtant, c'est dommage, hein, vous n'êtes pas bien loin de la réalisation, hein, vraiment. Mais ça va arriver. Ali. Elle était à l'envers, celle-ci. Et celle-ci aussi, d'ailleurs. Mais je les mets à l'endroit, mais après, je vous dirai après ce que j'en pense. Hop, voilà. Ok. Allez, 8 d'épée. Pour la guidance sentimentale. Balance, ascendant, lune en balance. Il y en a un petit peu trop. Bélier, ascendant, lune en balance. Hop, je vais faire ça. Hop là, d'accord. Parfait et parfait. Allez. D'accord. Ok. Allez, c'est parti pour vous. Bon, alors, dans un premier temps, ce que j'ai le monde, d'accord? J'ai quand même cette possibilité de vous accomplir, d'accord?
il y a cette réalisation quand même qui peut être faite. Dans le domaine sentimental, il pourrait tout simplement y avoir la possibilité de rencontre. Alors je ne sais pas s'il s'agit d'une rencontre ou plusieurs rencontres, peu importe, mais on voit bien quand même que là, à côté, là, il est très féminin celui-ci, hein, d'accord? Là, c'est un peu mélangé, mais là, il y a beaucoup de féminine. J'ai quand même ce 2 d'épée. Et ce 2 d'épée, on peut parler d'intellect et de mental. Ce qui veut dire que, pour moi, il y a une forme d'indécision là-dedans. Mais on pourrait aussi vous conseiller, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, de laisser vraiment parler donc cette intuition qui est là. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de, il y a une sorte de stagnation là. Vous voyez? Il pourrait y avoir des blocages. Est-ce que j'ai pas des personnes qui sont tout simplement célibataires? Est-ce que j'ai pas des personnes ou qui en face d'elles, eh ben, ont tout simplement rencontré quelqu'un, mais avec qui il y aurait peut-être des difficultés, hein, ou peut-être de la non-communication? Voilà. Toujours est-il que là, il y a encore cette, il y a pour moi cette confusion, cette stagnation encore. D'accord? Voilà. Ensuite, j'ai quand même la lame de l'artiste ici. Donc, c'est que vous avez, en plus de ça, vous avez toutes, comment dire, vous avez toutes les qualités, vous avez toutes les qualités, vous avez toutes les capacités pour transformer quelque chose, une relation, pour pouvoir le réaliser, pour pouvoir, vous êtes des gens, vous les balances quand même, qui êtes passionnés, d'accord? Mais avec ce conflit-là, je pense que vous savez, ce serait dans un cadre général, je vous aurais dit, voilà, c'est comme si votre créativité, elle était un petit peu bloquée, comme si vous n'arriviez pas à vous réaliser, vous voyez? Parce que celle-ci, je l'avais tirée à l'envers. Donc on peut parler aussi d'instabilité, d'agitation, vous voyez? C'est ça en fait. Je pense que là, dans le domaine sentimental, j'ai des balances qui sont pas très à l'aise, qui sont pas très sereins. Voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Et d'autant plus qu'avec cette 10, avec ce 10 de pentacle, il y a pour moi cette notion de solitude. Parce que le 10 de pentacle ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a tout simplement envie de cette construction, il y a cette stabilité qui va arriver. Mais là, c'est un fardeau à porter. C'est une sacrée perte, c'est une sacrée solitude que là, que j'ai au niveau des balances. Alors soit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a un manque de considération par rapport à la personne que vous avez en face de vous, d'accord? Ou soit, j'ai des personnes ici qui sont célibataires et malheureusement pour octobre, c'est pas encore ça, d'accord? Voilà. D'autant plus qu'ici, j'ai quand même ce 8 d'épée. Donc là, on peut parler de personnes de balance qui sont encore dans l'immobilité, qui sont encore dans le mental aussi, voyez? Et qui seraient juste à côté en plus de ce 2 d'épée. Donc on parle bien de mental encore, de conflit, peut-être qui ont du mal à communiquer, hein, ça pourrait l'être. Pourtant, c'est dommage, parce que regardez, vous avez doublement tout le potentiel de pouvoir nouer une relation ou de le faire. C'est soit, là, il pourrait s'agir, parce que regardez, vous avez l'artiste et là, vous avez l'impératrice. Vous voyez? Donc, il pourrait y avoir moi, j'ai l'impression que c'est soit j'ai des couples, j'ai des personnes qui sont seules, tout simplement, qui sont dans la solitude, d'accord? Et qui ont besoin d'avoir cette prise de conscience, d'avoir cet éveil-là, qui sont encore dans leur mental, d'accord? On va vous dire, bah voilà, bah, qu'il va laisser faire malheureusement les choses encore. Je sais, c'est pas évident, il y a des cycles qui sont longs. Deuxième cas de figure, j'ai peut-être des personnes ici qui sont plus ou moins en couple, d'accord? Ouais, si je puis dire, et pour qui il y aurait un manque de considération. Troisième cas de figure, je peux avoir des personnes, tout simplement, qui sont en rupture avec leur couple, avec leur hôte, pardon, et ce serait un couple, pour moi, qui a été gâché. Voyez ce que je veux dire? Parce que pour moi, il avait du potentiel, ce couple-là, tel que l'artiste et tel que l'impératrice. Mais peut-être qu'il y avait une forme de rigidité, peut-être que, voyez, tel que l'empereur ici, tel que le roi d'épée ici, peut-être qu'il y en a d'autres qui se... Ouais, peut-être qu'il y avait une forme de rigidité, peut-être qu'il n'y avait pas trop d'écoute, peut-être que... Vous voyez? Ouais.
C'est un truc de fou, hein, d'avoir toutes ces épées là, ici. Hmm, ouais. Ouais, un potentiel qui a été gâché, autrement, ça pourrait l'être, d'accord? Donc voilà, j'ai évoqué les trois cas de figure. Peut-être qu'il y avait trop de rigidité dans ce couple-là. Peut-être qu'il y avait... Pourtant, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même honnête, d'accord? Mais attention, qui peut être psychorigide aussi, hein, d'accord? Qui peut être un petit peu trop... Est-ce que là, il n'y aurait pas cette notion d'adoucir ce tempérament-là aussi? Si c'est vous, les féminines, qui incarnez ce personnage-là, d'accord? Ça pourrait l'être, ok? Voilà. Voilà, voilà. Pour celles ou pour ceux, les balances, qui ont rencontré quelqu'un et pour qui tout roule, que c'est passionné, qu'il y a peut-être un engagement à la clé, c'est pas pour vous cette guidance-là, hein, d'accord? Voilà, ne brouillez pas vos énergies, hein, ça sert à rien. Ok. Et puis, je vais vous terminer avec le tarot de Marseille, du coup, avec les trois lames, pour voir ce qu'il en est. Ouais. Voyez, là, il y a un sacrifice, là, il y a une rupture, il y a quelque chose qui n'était pas fait avec des bases solides, d'accord? Et puis, regardez, on a les personnes qui sautent de la tour comme ça. Mais ok, mais c'est la couleur chair ici, cette tour-là. C'est un homme qui l'a construite, donc qui a été déconstruite. Elle a été déconstruite par des hommes, elle sera reconstruite par un homme également. Donc, il y a cette possibilité-là de pouvoir pas reconstruire une relation passée, c'est pas ce que je dis, mais ça peut être tout simplement, voilà, après une période de rupture, de repartir sur quelque chose de meilleur. On va voir si c'est bien ça, parce que j'avais la lame de la... Vous voyez? Ok, d'accord. On a le soleil. Il y a presque le pendu qui est tombé, mais il n'est pas tombé, c'est le soleil qui est tombé. Regardez. Vous allez aller par la suite, après une période de sacrifice, une période de rupture, une période de blocage, une période d'affliction à la rigueur, d'accord, voilà, qui a été complexe. Ok. Vous allez partir sur quelque chose où vous allez aller de l'avant dans une situation. Et pour qui il y aura le succès à la clé, d'accord, où il y aura quelque chose de beaucoup plus prospère. D'accord? Où ça va vous faire vibrer, où il y aura de l'authenticité. Là, on a deux personnages qui sont limite nus, d'accord? L'autre qui se touche, l'autre qui le touche vers le cou. On a quand même de l'authenticité, on a quelque chose de vrai, d'accord? Donc, là, ici, avec cette lame du chariot qui est reliée à celle du cancer, d'accord? Je vais vous dire. Là, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une personne, d'accord, qui est tirée par son char avec 2 chevaux. Sauf que là, vous avez un cheval qui est plutôt bien, qui regarde bien, qui a les bonnes oreilles, etc., qui l'emmène vers le haut, d'accord? Et j'en ai un autre qui est limite borné, qui l'emmène plutôt vers le bas, qui n'a pas les oreilles similaires, etc., qui a un œil qui ferme, un œil qui ouvre, et qui, voilà. Donc là, qu'est-ce que ça veut dire? Ça pourrait dire aussi que vous allez peut-être avoir un choix, d'accord, entre 2 routes, tout simplement. Entre la route qui vous mènera avec plus de stabilité, donc qui vous mènera tout simplement sur quelque chose de beaucoup plus prospère. Et pour moi, je pense que vous allez avoir ce choix qui va être très lucide et vous allez être perspicace, d'accord? Vous allez faire preuve d'intelligence. Ou alors vous allez avoir cette route tout simplement qui est à prendre, d'accord? Et qui n'est pas bonne, qui n'est pas forcément la bonne pour vous. Vous voyez? Donc je pense qu'il va y avoir quand même de la réflexion. Quoi qu'il en soit, on va de l'avant dans une situation. Et qu'est-ce que j'avais en 2 decks? Alors, celle-ci, c'est moi qui l'ai remise. Du coup, je vais en tirer. Alors, attendez, je vais calculer. Donc, 19, 20, 30, 35, 40, 42. Donc, c'est la lame de l'amoureux. 6. 4 plus 2, 6. On est d'accord. Donc, c'est bien ça. Et la lame de l'amoureux. Donc, ce qui veut dire... Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé de choix tout à l'heure. Ouais, j'ai parlé de choix tout à l'heure. Donc, vous allez avoir sûrement... ouais, vous allez sûrement... il pourrait y avoir par la suite, après cette période stagnante, une nouvelle rencontre avec une autre personne, telle que la lame de l'amoureux. D'accord? Voilà. Il pourrait y avoir. C'est pour ça que je vous parlais de 2 routes différentes. De toute façon, quand je dis quelque chose, c'est pas anodin, c'est que forcément il y a quelque chose. Donc, ok.
Ok, ok. Bon, bah écoutez, après cet éveil, après cette période de stagnation, dites-vous que les choses ne resteront pas figées toute votre vie. Il y a bien un moment où vous allez avoir ce déclic, un moment où vous allez avoir cette ouverture. Donc, sincèrement, ne soyez pas renfermés envers vous-même, vraiment, et puis essayez de, bah voilà, de suivre le cycle de la vie tel qu'on avait dans les énergies de départ, vraiment. Et puis vous allez voir, vous allez avoir les portes qui vont s'ouvrir. J'en suis sûre. Ce sera pas comme ça tout le temps. Vous allez bien rencontrer quelqu'un ou tout simplement aller vers quelqu'un qui vous correspond surtout. C'est ça qui est important. Voilà, bah, je vous souhaite une belle soirée. Je vous fais de gros bisous, mes petits balances. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous activer la petite cloche afin d'être informé des prochaines vidéos. Et puis je vous fais de gros bisous. Bye bye.